Afin de donner une valeur approchée de certains nombres décimaux, il est parfois intéressant de les encadrer avec précision. Encadrer un nombre, c'est trouver une valeur inférieure et une valeur supérieure à ce nombre. Par exemple, voici un encadrement de 14,254 par 2 entiers 4 et 17. 4 est plus petit que 14,254, qui est plus petit que 17. Dans ce cas, on peut dire que 14,254 est encadré de 4 et de 17. On peut ainsi encadrer 14,254 de plusieurs manières par 2 entiers. On peut encadrer un nombre avec une certaine précision, soit A, B et C, 3 membres tels que B soit encadré par A et C. Si C moins A égale 1, c'est-à-dire si la différence entre les deux nombres qui encadrent B est égale à 1, on dit que l'encadrement est à l'unité près. Par exemple, 14,254 est compris entre 14 et 15. C'est un encadrement à l'unité près car 15 moins 14 égale 1. Si C moins A égale 0,1, c'est-à-dire si la différence entre les deux nombres qui encadrent B est égale à 0,1, on dit que l'encadrement est au dixième près. En reprenant le même exemple, 14,254 est compris entre 14,2 et 14,3. C'est un encadrement au dixième près, car 14,3 moins 14,2 égale 0,1. De la même manière, on peut déterminer des encadrements au centième, au millième, etc. Donner la valeur approchée d'un nombre avec une certaine précision revient à chercher un nombre le plus proche possible du nombre de départ. Voyons dans un premier temps ce que l'on appelle une valeur approchée par excès ou par défaut. On les obtient en utilisant les encadrements à l'unité, au dixième, etc. Par exemple, 14,2546 est encadré à l'unité près par 14 et 15. Avec cet encadrement de 14,2546, on peut donner les valeurs approchées à l'unité près. 14 est la valeur approchée par défaut de 14,2546 à l'unité près. 15 est la valeur approchée par excès de 14,2546 à l'unité près. De la même manière, on peut donner une valeur approchée encore plus précise en considérant l'encadrement au dixième. En particulier, 14,2546 est encadré au dixième par 14,2 et 14,3. Avec cet encadrement de 14,2546, on peut donner une valeur approchée au dixième près. 14,2 est la valeur approchée par défaut de 14,2546 au dixième près. 14,3 est la valeur approchée par excès de 14,2546 au dixième près. De la même manière, on peut déterminer des valeurs approchées par défaut ou par excès au centième, au millième, etc. Voyons maintenant une autre manière de donner des valeurs approchées, la troncature. La troncature d'un nombre à l'unité, ou au dixième, au centième, est le nombre obtenu après avoir supprimé tous les chiffres après les unités, les dixièmes, les centièmes, etc. Par exemple, la troncature à l'unité de 14,2546 est 14. Et la troncature au dixième de 14,2546 est 14,2.
on remarquera que la troncature d'un nombre correspond à la valeur approchée par défaut. Parmi les valeurs approchées, l'arrondi d'un nombre est la méthode la plus utilisée. L'arrondi d'un nombre au dixième est le nombre décimal à un chiffre le plus proche de ce nombre. Cette définition se généralise pour un arrondi à l'unité, au centième, au millième. Par exemple, l'arrondi à l'unité de 14,2546 est 14, car 14,2546 est plus proche de 14 que de 15. L'arrondi au dixième de 14,2546 est 14,3, car 14,2546 est plus proche de 14,3 que de 14,2. Généralisons cette méthode pour calculer l'arrondi au dixième d'un nombre décimal. Dans un premier temps, on regarde le chiffre des centièmes, dans le cas précédent sur 14,2546, le chiffre des centièmes est le 5. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4, on prend la valeur approchée au dixième par défaut. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, on prend la valeur approchée au dixième par excès. Dans notre cas, on se situe dans le deuxième cas, on choisit donc la valeur approchée par excès, soit 14,3. On peut appliquer cette méthode pour un arrondi à l'unité, au dixième, etc. Par exemple, à l'unité, on regarde le chiffre des dixièmes, dans notre cas le 2, on est dans la première catégorie, donc l'arrondi à l'unité est la valeur par défaut à l'unité, soit 14. Regardons sur un exemple la différence entre la valeur approchée et la valeur exacte d'un même nombre. Un tiers égale 0,33333, etc. Ce n'est pas un nombre décimal, car ce nombre possède une infinité de chiffres après la virgule. Pour en donner un ordre de grandeur, on prend une valeur approchée. Par exemple, 0,33 est une valeur approchée au centième de 1 tiers. La seule manière d'obtenir une valeur exacte est de la laisser sous forme de fraction. Pour 1 tiers, l'écriture sous forme de fraction est donc la valeur exacte de ce nombre. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.